Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, aujourd'hui, c'est le jour d'après. Victoire du Real Madrid 3 buts à 2 face à City. L'euphorie est passée. Je me suis refait le match. J'ai vu ma vidéo d'hier, mon débrief, et comment vous dire que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé mon débrief, alors j'ai décidé de me refaire le match et d'analyser, on va dire, plus en détail ce que le Real nous a proposé hier face à City. Et comment vous dire, j'ai regardé ma vidéo, j'ai pas aimé parce que je me suis dit qu'on me connaît, moi j'aime rester dans la tactique, etc. Parce que nous, on parle football sur cette chaîne. Mais comment vous dire que hier, quand je me suis refait le match hier soir, et même ce matin quand je regardais les highlights, etc., encore une fois, je me suis dit, mais il n'y a pas grand-chose à analyser tactiquement au niveau du Real Madrid hier face à City. Et c'est là que je me suis dit que je dois être en paix. Et je dois être en paix. Pour moi-même, parce que personnellement, sur ma chaîne, je trouve que cette année, je critique énormément le Real Madrid, malheureusement. Et j'aimerais juste euh, que le reste de la saison se passe pour le mieux. Et c'est pour cela que je me suis dit que j'ai fini par conclure que je dois être en paix et que je dois faire la paix avec Ancelotti. Ancelotti, c'est un entraîneur, comment vous dire, c'est un entraîneur à l'ancienne. On le connaît depuis Parme, en passant par la Juventus et par le Milan AC. Ancelotti, c'est un entraîneur qui, va dire tactiquement, reste un entraîneur à l'ancienne. Qu'on le veuille ou non, c'est un entraîneur à l'ancienne. Ancelotti est surtout connu pour son assise défensive. Malheureusement, cette année, le Real Madrid, en termes de défenseurs, on n'est pas à notre meilleur niveau. Mais Ancelotti a énormément de chance, c'est qu'il a énormément de talent au niveau offensif. C'est pour cela qu'il arrive à faire de la différence. Parce que sinon, je pense que tous les matchs du Real Madrid, ce seraient des 0-0, des 1-1, des 0-0, des 2-2, pas plus, pas moins. Vraiment, pas plus, pas moins. S'il n'y avait pas les joueurs avec le talent individuel capable de faire des différences, on n'irait nulle part. Je vous le répète, mettez Ancelotti dans une équipe avec des Anthony et des autres, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a besoin de talent individuel au niveau du secteur offensif et heureusement, il est plein, il est riche au niveau de son secteur offensif. Quand tu as Mbappé, Rodrigo et Vinicius, Bellingham qui seconde les trois, franchement, tu peux te dire que tu es béni. Que tu es béni. Et au niveau défensif, tu n'as peut-être pas de défenseur, mais Dieu merci, tu as un gardien qui est quand même parmi les meilleurs gardiens du monde. Donc, Dieu merci. Suite à cela, Ancelotti, dans le cœur du jeu, quand on regarde le jeu, quand on regarde le Real Madrid jouer, tu te dis qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que moi, j'ai juste une question à poser aux fans du Real Madrid par rapport à la saison. Est-ce que cette saison, après le début de saison compliqué, est-ce que cette saison, quand le Real Madrid va jouer un match, vous avez cette envie et ce désir de voir ce Real Madrid jouer? Parce que, qu'est-ce que cette équipe vous inspire? Ça, c'est la question que je vous pose et j'espère que vous répondrez en commentaire. Parce que c'est la première chose que quand tu regardes une équipe de football, tu te dis que cette équipe t'inspire quoi? Par exemple, les fans du Barça, venez ici, venez ici. On est amis. Ne vous inquiétez pas, nous sommes amis, venez ici. Quand le Barça va jouer un match, vous savez ce que le Barça va proposer sur le terrain. Vous savez ce que Lamine Yamal va apporter sur le terrain. Vous savez ce que Rafinha va faire sur le terrain. Vous savez ce que votre quarterback depuis le milieu de terrain va pouvoir faire. Vous savez ce que va apporter un Frenkie de Jong. Vous savez ce qu'apporte cette ligne défensive très haute du Barça cette année. Quand on regarde le Real Madrid, qu'est-ce que cette équipe vous apporte? Qu'est-ce que cette équipe vous inspire? Parce que hier, face à City, la seule chose que je me suis dit, c'est que le Real Madrid a su remettre City à leur place. Parce que City, ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Ce tifo n'était pas nécessaire. Et en plus, vous le mettez au début du match. Mais déjà de un, ça c'est une action de gogol. Ça c'est une action d'idiot. Ça c'est une action de personne qui n'a pas de cerveau. Vous n'avez même pas encore gagné le match et que vous êtes dans la provocation et que vous provoquez pas n'importe qui, hein. Vous provoquez Vinicius Junior, deuxième au Ballon d'Or, le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Donc réfléchissez 2 minutes. Donc pour moi, hier, le Real Madrid, c'était vraiment mettre les points sur les i, les bas sur les t. C'était un statement. Ils sont sortis, ils ont dit, on va faire un statement. Et ils étaient dans l'obligation de remporter ce match. Parce que si en plus de ça, d'être une équipe qui n'est pas humble, parce qu'on connaît Haaland et son histoire avec Arsenal, et maintenant on a Woody avec Real, si on n'a pas ce désir de faire mal à City pour les remettre à leur place, imaginons que juste que le Real perde ce match de 1 hier.
avec le tifo et tout le tralala. Vous savez tout ce qu'il y aurait eu autour du Real Madrid? Autour d'Ancelotti? Heureusement qu'Ancelotti a le talent individuel sur le terrain et sur le banc. Heureusement. Heureusement. Parce que sinon, quand on regarde cette équipe du Real Madrid, les 3 buts, je le répète, ce pas des buts construits. Le but de Mbappé, c'est un but qui, avec énormément de facteurs chance, la reprise, mais la reprise, c'est n'importe quoi. Et c'est pas pour rien que les 3 étaient en train de rigoler. Ensuite, Bellingham et Vinicius se moquaient d'Mbappé parce que la reprise est complètement ratée. Mais heureusement que le ballon rentre. Deuxièmement, le but de Brahim, je le répète, c'est une frappe rebondit, qui revient sur Brahim. Brahim enchaîne rapidement. Et heureusement, parce que Brahim, c'est un joueur talentueux et il mérite beaucoup plus de temps de jeu au niveau du Real Madrid. Et le troisième but, je le répète, c'est une sortie catastrophique de Ederson que Vinicius essaie de lober. Le lob est raté. Et Bellingham est un joueur intelligent. Il suit l'action jusqu'au bout et il finit par marquer ce troisième but et célébrer comme il faut devant les fans de City. Mais suite à cela, dans le jeu, qu'est-ce qu'on a eu de cohérent? Et c'est pour cela que je dis que je dois faire la paix avec Ancelotti et me dire que cette équipe-là, je dois la vivre match après match, au jour le jour. Je ne peux pas prévoir ce que va faire cette équipe parce que chaque match se joue de manière différente. Autant on peut se dire que face à un Las Palmas, on va pouvoir s'en sortir. Et quand le jour arrive, on voit qu'on n'arrive même pas à marquer un but à Las Palmas. Autant face à City, on se dit qu'on ne peut pas battre City. Et ensuite, on voit le Real Madrid finir par marquer le troisième but à la dernière seconde. C'est-à-dire que cette équipe-là n'est pas prévisible. On peut juste faire des prédictions par rapport à cette équipe. On peut essayer de tenter des prédictions, comme par exemple moi, quand je tente les pronostics avec l'Atlético, qui a fini par passer avec le match nul. Et moi, je me disais que le Real ne pouvait pas battre City. Mais si on regarde dans l'ensemble du match, le Real n'aurait pas dû gagner ce match, en fait. Il remporte le match parce qu'il y a eu 3 faits de jeu qui ont été favorables au Real Madrid. Et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est pour cela que je dis, je dois faire l'appel avec Ancelotti. Je ne dois pas m'attendre à une équipe cohérente. Je dois juste m'attendre à des joueurs qui vont savoir être intelligents au bon moment pour pouvoir nous sortir de la mouise. C'est ça. Parce que hier, quand je me suis refait le match, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois? C'est-à-dire que quand tu prends ton temps pour regarder cette équipe, tu te dis qu'est-ce que ça t'apporte. Franchement, Ceballos est un très bon joueur. Il maîtrise, métronome du jeu. Il est là, il temporise, il élargit le jeu. Tu perds 2-1, tu sors Ceballos pour me faire entrer Modric. Je le répète, tu me sors ton métronome, ton meneur de jeu reculé pour faire rentrer Luka Modric. Et sur le terrain, tu as Luka Modric, Camavinga et Bellingham. À ce moment-là, c'est qui fait quoi? Parce que le problème avec cette équipe du Real Madrid, c'est les joueurs ne sont pas responsabilisés. Franchement, les joueurs ne sont pas responsabilisés. Les joueurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Parce que quand tu regardes, par exemple, le FC Barcelone, Pedri sait ce qu'il doit faire. Ok? Quand tu regardes Yamal sait ce qu'il doit faire. Rafinha sait ce qu'il doit faire. Tu ne vois pas qu'ils sont là à se marcher l'un sur l'autre. Avec le Real Madrid, par exemple, tu as Bellingham qui est supposé être un numéro 10. On est d'accord. Bellingham est numéro 10 dans le système de 4-2-3-1, 4-3-3 qu'on est en train de créer. On est d'accord. Mais quand on regarde Bellingham, est-ce que Bellingham se comporte comme un numéro 10? Est-ce que Bellingham a reçu les instructions pour être un numéro 10? C'est là qu'on doit se poser la bonne question. Parce qu'il y a différents types de numéro 10. Il y a le 10 classique, il y a le 10 qui est l'ombre de l'attaquant, il y a le 10 qui est un meneur de jeu comme un Luka Modric qui va pouvoir faire la dernière passe ou le dernier tir adverse. Mais est-ce que Bellingham se comporte comme étant un numéro 10? Et s'il est un numéro 10, dans quel profil? Parce que le numéro 10 ne veut pas être là à courir partout sur le terrain, à être à droite, à être à gauche, à être devant la défense, à être sur le côté gauche en phase défensive, à être derrière l'attaquant. Il ne peut pas tout faire sur le terrain. Les deux de devant, là, Vinicius et Mbappé, c'est quoi leur profil? C'est quoi leur responsabilité? Faire la différence? À ce moment-là, Rodrigo, c'est quoi son rôle, lui? C'est quoi son rôle? Accompagner les deux? C'est ça le problème. C'est les responsabiliser. Tu ne fais pas ça, alors tu dois t'attendre à quoi? C'est heureusement qu'on a ces joueurs-là qui sont talentueux individuellement parlant, qui sont intelligents. Vinicius, la meilleure manière de répondre face à City, c'était de sortir une top performance, mais heureusement qu'il termine l'homme du match. Et franchement, il le mérite. Très bonne performance de la part de Vinicius. Il fait les différences sur son côté, même si, je le dis, il pourrait mieux faire. En première mi-temps, il aurait même plutôt offert 2 buts et même 2 buts, une passe décisive s'il voulait. Mais Vinicius, je m'attends à beaucoup mieux. Mais déjà de base, quand je dis je m'attends à beaucoup mieux, je ne veux pas le critiquer lui parce qu'il est là, il est sur le terrain, il n'a pas d'instruction, il fait ce qu'il peut dans un système où il y a les joueurs qui ne sont pas forcément à leur place.
Et quand hier, par exemple, tu fais sortir Ceballos, tu fais rentrer Modric, qui est un numéro 10, un meneur de jeu, à ce moment-là, Bellingham qui est sur le terrain, qui était ton numéro 10 de départ, c'est quoi son rôle? Ça devient quoi son rôle? Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient quoi son rôle, au fait, à lui? Quand on regarde un joueur comme Kamavinga, quand tu mets Kamavinga et Modric devant la défense, tu t'attends à quoi? Parce que Modric, je le répète, hein, c'est pas un Toni Kroos. Modric ne marche pas sans Toni Kroos. C'est pour cela que je me rappelle quand ils étaient, on leur avait fait une entrevue, on leur avait posé Modric ou Kroos, ils t'ont dit c'est Modric et Kroos. Parce que Kroos t'apporte cette stabilité et Modric t'apporte le différentiel sur le tir adverse. Quand tu mets Modric et que tu mets Bellingham sur le terrain en même temps, deux numéros 10 sur le terrain, ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir quelqu'un qui est responsabilisé. Modric, quand il rentre, parce qu'il est un ancien, on le respecte, on lui donne le ballon. Mais suite à cela, dans le jeu, il n'apporte plus rien. Modric n'apporte plus rien au niveau du Real Madrid, qu'on le veuille ou non. Il va falloir être en paix avec ça aussi. Autant je suis en paix à me dire Ancelotti, il va rien m'apporter cette saison, à part le fait d'aligner des joueurs. Et ensuite, on va c'est Dieu qui voit. Ensuite, les autres, c'est autant je peux me dire que oui, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ça peut marcher, mais en même temps, je me dis, quand tu fais des changements qui ne sont pas cohérents, attends-toi à avoir quand même une répercussion sur ton jeu. Parce que hier, tu fais rentrer Modric, tu perds toute stabilité défensive et tu te dis que là, c'est tout pour l'attaque. Le seul joueur défensif qui était encore devant la défense, c'est Kamavinga. Et on connaît Kamavinga. Kamavinga a un excès d'agressivité qui n'est pas forcément bon dans ces moments-là. Il te faut ce joueur capable de stabiliser le jeu. Et tu le fais sortir pour faire rentrer Modric. Dans quel but? Dans quel but? Chouameni, on doit arrêter de le trimballer. Si Chouameni est un défenseur, alors mettez-le en défense, donnez-lui une formation de défenseur au niveau de l'entraînement et créez un nouveau défenseur central. Sinon, laissez-le au niveau du milieu de terrain parce qu'on en a marre. Il n'y a pas de défenseur, et bien voilà quoi. On fait avec ce qu'on a. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de bouger, franchement, c'est frustrant. C'est frustrant parce que hier, j'ai revu ma vidéo, je dis, j'aime pas ce que j'ai vu. Je me suis refait le match, j'ai pris des notes, mais la feuille était blanche. La feuille était blanche. Autant il y a des notes que j'avais pris dans le PPT, j'ai dû effacer parce que je me suis dit, mais c'était. C'est par section qu'ils jouent. Le gamin, ils font une action, papa, il finit par marquer un but. Ensuite, ils sont menés 2-1. En 5 minutes, ils essaient de plier le match, et c'est fini. C'est fini, c'est ça le Real Madrid. Ils ont joué 6 minutes dans le match. Le but où ils ont eu le coup franc, ensuite une phase de possession où ils ont eu le coup franc qui amène à la passe de Ceballos pour le but de Kylian. Ensuite, il y a eu les 5 dernières minutes du match où on plie le match et c'est fini. C'est fini. Ils ont regardé City, ils ont laissé City jouer. City, pendant ce moment-là, ils ont pu marquer 2 buts, tant mieux pour vous. Et on va vous punir. En tout cas, bon, je pense que cette vidéo, je vais pas trop l'aimer aussi, mais bon, bref, je préfère dire ce que j'ai à dire parce que c'est compliqué. Quand on regarde cette équipe du Real Madrid, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Et pour terminer cette vidéo, encore une dernière question. Est-ce que vous voyez le Real Madrid remporter un titre cette année? La Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des Champions? Dites-moi en commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.